De 5 € à 2000 € par mois sur Internet, on va voir toute ma stratégie que je vais utiliser étape par étape pour y arriver. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Nina Abo, experte en marketing Internet et spécialisée dans l'affiliation. Alors, on va voir un petit peu comment je suis passée de 5 € à 2000 € par mois. Ça a pris du temps, ça a pris pas loin de 3 ans pour commencer à parvenir à ce genre de revenus sur Internet, qui est, disons-le, même pas de l'argent de poche à pouvoir quand même en vivre, se dégager un salaire. Donc, j'ai commencé tout simplement, comme vous vous en doutez, par l'affiliation. La première stratégie vraiment que je vous recommande, donc on va dire c'est 1A, ça va être de promouvoir en fait des logiciels à abonnement. Donc, typiquement, vous faites l'affiliation de System.io, de ClickFunnels, de LearnyBox, mais aussi peut-être des extensions, je ne sais pas, TubeBuddy qui est pour YouTube, etc., etc. Donc il y a plein de, en fait, des logiciels à abonnement, c'est-à-dire que c'est vraiment tous les mois vous recevez des commissions. Ensuite, deuxième chose, ça va être des programmes de formation avec des paiements en plusieurs fois. Ça m'a bien aidé aussi à avoir des revenus récurrents et une certaine sécurité pour être sûr de me lancer dedans. Donc formation avec paiement en plusieurs fois. Paiement en plusieurs fois. Donc typiquement, vous avez des formations à 2000 € et 2000 €. Et si par exemple vous touchez je sais pas, 80 € de commission par mois pendant 10 mois, c'est quand même intéressant. Et enfin, dernière chose ici, ça va être tout ce qui est petits logiciels sur Gviso notamment. Des petits logiciels, donc par exemple Gviso. Je sais pas, vous choisissez par exemple un logiciel qui permet, je sais pas, de faire des filtres Instagram. Vous créez une vidéo sur YouTube avec le mot-clé filtre Instagram et votre vidéo peut cartonner, peut faire 10 000 vues. J'ai comme ça plusieurs vidéos avec des petits logiciels, sauf qu'en fait, c'est des mots-clés qui sont très recherchés et derrière, je fais des ventes très régulièrement. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est l'affiliation qui m'a permis quand même de bien gagner ma vie, où je n'avais pas à créer de produits, je n'avais pas à m'occuper du service après-vente, je n'avais pas à avoir d'expertise, je vendais des choses qui ne m'appartenaient pas et grâce à cette méthode, eh bien, j'avais une certaine sécurité et des ventes régulières. Ensuite, la deuxième chose, ça a été de créer du contenu régulièrement. Créer du contenu vraiment régulièrement. Donc, la première chose ici que j'ai effectuée, ça a été en fait vraiment de me lancer à fond sur YouTube. Depuis 2015, je publie au minimum 2 vidéos par semaine. Donc ça fait quand même pas mal de vidéos. Vraiment 2 fois par semaine, c'est mon grand minimum et je m'y tiens. Peu importe ce que j'ai traversé, peu importe la période difficile, toujours 2 fois par semaine, j'ai publié sur YouTube. Donc voilà, quand vous faites ça, déjà vous attirez pas mal de trafic. Ensuite, ça a été en fait de me faire connaître ailleurs. Donc ça a été typiquement pas mal d'interviews ou alors des articles invités sur d'autres blogs. Donc ça aussi, ça marche bien aussi pour se faire connaître ailleurs. Et enfin, dernière chose, ça a été de me spécialiser dans une niche. Me spécialiser, ne pas être une entrepreneuse de plus, mais la personne connue pour telle spécificité et typiquement l'affiliation. Ok ? Donc, créer du contenu 2 fois par semaine. Si vous avez un blog, peut-être 2 articles par semaine au minimum. Vous faire connaître ailleurs et enfin vous spécialiser. D'accord ? Très très important. Toutes ces étapes sont très très importantes pour vous assurer un revenu régulier. Troisièmement, et ça m'a pris des années avant de me mettre vraiment, c'était vraiment de me former, d'acheter des formations payantes, des choses payantes et d'arrêter de trouver tout ce qui était gratuit sur Internet parce que ça ne me faisait pas avancer. Et quand vraiment je me suis formée, ça a été pas une dépense mais un investissement en fait parce qu'après, les stratégies vous les appliquez dans votre business et du coup vous gagnez même beaucoup plus d'argent. Enfin même typiquement, j'ai déjà acheté un bouquin. Ça remonte à début de l'année. J'ai acheté un bouquin qui m'a coûté 19 €
derrière, j'ai récolté 4 000 € parce que ça m'a donné une idée de formation qui a extrêmement bien marché. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Donc, ce n'est pas vraiment des dépenses, c'est des investissements. Donc, troisièmement, c'est me former. Donc, comment me former? Ah, il a poussé un peu le bouchon trop loin, lui. 3A, eh bien, ça a été donc par des livres. Voilà, les livres de poche, c'est souvent entre 5 à 20 €. Ensuite, ça a été des formations en ligne, forcément. C'est ce qui m'a le plus aidé. Et C, ça a été de me rendre à des séminaires. J'ai été au premier séminaire qui existait vers 2015 et depuis j'y vais chaque année, j'y vais en moyenne quand même une fois par an à des séminaires. J'ai fait les séminaires de Max Piccinini, Maxence Rigotier, Antoine Pétavin, Franck Maes, donc ça fait pas mal. Donc voilà, vous formez, je répète, un investissement, pas une dépense. Et enfin, dernière chose, ça a été justement de créer ma formation en ligne, ma propre formation en ligne pour augmenter toujours les revenus. Donc, j'ai commencé par faire un sondage et en première position, c'était l'affiliation. Ensuite, j'avais l'organisation en deuxième position et après, je ne sais plus. Et comme par hasard, ça, c'est ma formation best-seller à 80% des ventes. Et ça, c'est la deuxième formation qui se vend bien aussi, on va dire, à 15% des ventes. Et le reste, c'est des petites formations un peu moins connues, un peu moins qui se vendent un peu moins, mais qui sont là quand même. Donc voilà, faites des sondages avant parce que les gens vont vous dire clairement ce qui est fait pour vous, il n'y aura plus qu'à. Ensuite, ça a été de créer la formation. Donc au début, pas évident, hein. J'ai fait plein de mises à jour de ma formation d'affiliation. Au début, ma formation d'affiliation se contentait de 3 vidéos où je me filmais et j'expliquais des trucs généraux. Il y a eu ensuite une mise à jour où je suis mis enfin mon écran des stratégies et franchement, il y a des mises à jour tous les 6 mois depuis 2015 à peu près. Donc voilà, à force c'est sympa. C'est une très très bonne formation où il y a tout ce qu'il faut. Et ensuite, donc j'ai créé ma formation. Donc au début, j'utilisais, ça s'appelait Sales. Ensuite, j'ai utilisé ClickFunnels, mais il y a aussi, par exemple, les outils System.io, etc., comme d'habitude. Et enfin, dernièrement, eh bien, ça a été tout simplement de vendre, de se former un peu plus à la vente, notamment le copywriting, même si c'est... Ouais, enfin si... Bon, on va pas s'étendre là-dessus, on va pas faire un débat, mais ça a été quand même un minimum d'apprendre à vendre, de mettre en avant vos formations. Et puis voilà, tout s'emboîte, et puis maintenant c'est même plus... Ouais, c'est en moyenne 10 000 € par mois, donc si je compte l'affiliation, si je compte les formations en ligne, c'est même peut-être un peu plus que 10 000 € par mois de chiffre d'affaires. Donc voilà, quoi, j'en vis bien, je ne me plains pas là-dessus. Et donc vous, si vous parvenez déjà à 2 000 € par mois grâce à toutes ces stratégies, je n'en doute strictement pas. Donc voilà pour le plan d'action à réaliser. Et puis il n'y a plus qu'à passer à l'action. En attendant, je vous souhaite plein de succès. Ciao!